Le grand principe, c'est qu'il faut deux faiblesses. Donc c'est ce qu'on voit dans la stratégie des finales. C'est un bon exemple, ça, en fait, Pierre, non? Ah ouais, mais ouais, là c'est. C'est exactement le bon exemple pour travailler la stratégie des finales, en fait, là. Ah ouais, ouais, mais on va voir parce qu'il faut que ça soit une partie modèle. Donc il faut que Maxime il nous Non, mais fasse là, une si belle nous, on partie voulait du faire le début à la fin. travail, parce que, oui, Franc-Comtois, on est en train d'enregistrer le volume 2. Donc je suis en plein dedans avec Pierre, là. Donc, c'est pour ça. Moi, je dis que je mets mon fou sur la grande diagonale qui vient taper E5. Je viens déloger le cavalier en G6 avec un H4, H5. Alors, Elle est où la deuxième faiblesse aussi? ouais, déjà, tu joues sur une faiblesse, donc ça risque d'être difficile à gagner. Ensuite, quand tu vas jouer C4 toi-même, tu vas te créer une faiblesse. Enfin, elle sera plus visible encore qu'en C3. Elle est déjà là, la faiblesse, hein. Mais en C4, elle risque d'être bien visible. Et ensuite, quand tu joues H4, est-ce que lui, il faut que tu vois s'il joue H5 lui. Parce que quand il joue H5, il fixe tes pions sur la couleur de ton fou. Ouais. Mais par contre, tu récupères la case G5. Donc en fait, cet exemple, il est un peu embêtant parce que il est très compliqué. Et donc, si tu récupères la case G5 pour ton cavalier, tu vas peut-être réussir à l'installer en E4 aussi, le Ouais. cavalier. Et tu vas pouvoir Donc, libérer les tours. à libérer les tours, c'est une possibilité. Les tours vont aller sur la colonne B. Alors, pour attaquer le pion E5, c'est mieux d'avoir la tour en E4 et le cavalier en F3. Ouais. Mais si on voit que ça ne va pas suffire, il va falloir faire autre chose, quoi. Ok. A few moments later. Donc on a un cavalier en G6. On voulait jouer H5 pour gratter le pion en E5. Et il enlève directement son cavalier. Ah, il va le remettre en D7 peut-être, c'est ça? Et là, Non, mais il est très solide hein, avec les noirs. Alors là, la tour vient redéfendre le fou qui était attaqué en C7. Et là, il change de cible. Il va sur la colonne B Ouais, pour cibler ouais, l'autre pion, là, le pion en B6. ouais. Donc, tu avais bien vu, Rémi, hein. Cavalier H7. Ça, on se demande à quoi. C'est quoi? Il veut revenir où? En F6? Ah, il veut revenir en F6, lui, non? F6, D5. Il veut revenir en Il ne F6. pouvait pas passer par D7 parce que le fou C7 est défendu par la tour. Ah oui, voilà. S'il veut venir sur cette case-là, il peut pas aller ici. Parce que, entre-temps, je te mange le fou. Donc, il vient de l'autre côté. Il contre-attaque sur notre pion C qui n'est pas défendu. Donc, on pousse C4. Et le cavalier s'installe en F6. Moi, j'ai l'impression quand même que il a un peu redressé la situation avec les noirs, non? Bah, après, si tu regardes le pion B6, là maintenant, il est très faible. Le pion B6, Donc, là? ouais, moi, j'aime bien quand même comment il a joué Maxime. C'est c'est assez clair que les noirs sont sous pression, hein. Le roi monte. Et là, boum! Ah, E4, quoi. ouais, tu vois, les deux faiblesses, elles sont bien fixées maintenant, hein. Le pion E4, il est. Ouais, ça, c'est un grand principe qu'on peut vous expliquer à ceux qui nous regardaient. Le grand principe, c'est qu'il faut deux faiblesses. Donc, c'est ce qu'on voit dans la stratégie des finales. Il faut deux faiblesses. La première faiblesse, c'est B6. Je vais faire mes exercices parce que... Oh mince, par contre, j'ai fait une bêtise là. La première faiblesse, c'est ce petit pion-là en B6. Il est isolé. On peut l'attaquer. Et la deuxième faiblesse, ça serait le pion E4, Pierre, t'es d'accord? Oh, bah là, oui, 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 le pion 4, c'est sûr, hein. Mais le problème, c'est que les noirs, ils contre-attaquent sur le pion C4, donc c'est pas si clair, hein. Mais on voit bien que les pièces noires, elles sont vraiment passives à la défense des deux faiblesses. Le cavalier et la tour E6 sur le pion E4, les deux tours, le fou sur le pion B6. Donc Maxime, il a quand même réussi à rendre les pièces noires très, très passives, hein. Et il a 10 minutes d'avance à la pendule. Ouais. Donc, je suis désolé de le dire, moi j'y crois là. Oui, oui, tu peux continuer encore les coups de Maxime? Cavalier G4 pour les noirs qui vient quand même demander une question au fou. Tu peux pas là te permettre de laisser le fou là.
Ah bah, t'as pas de case, hein, je pense. Comment ça, t'as pas de case? Si tu bouges le fou, il va pousser le pion en E3. Donc, Ok, mais c'est pas donc, si grave. Hein, c'est pas grave. Ouais. bon, bah, il le prend pas. Il fait roi G6. Ah, peut-être que lui aussi a trouvé un petit chemin, non? Ouais. Ah non, non, c'est parce qu'il veut pas tour A7. Ah oui, d'accord, ok. Il veut pas tour A7. Sinon, il y avait tour A7. Là, on vient positionner une tour en B5 qui coupe la cinquième, qui coupe l'échiquier en deux, mais avec une rangée de plus pour nous. Le fou arrive en D6. Ouais, ça, c'est très très bizarre. Hein. Alors, pour quelle raison Il donne il le pion, là. lâche. Il donne un pion, là. Alors, je sais pas s'il donne un pion, parce Bah, s'il donne un pion. j'imagine qu'il compte sur des fous pour G3, ou je sais pas. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il lâche sa forteresse, alors que Maxime n'avait pas forcément Ah, mais avancé. attends, là, il y a un pion, là. Je mange le pion. C'est moi qui viens de jouer, hein. C'est pas la partie, là. Ok. Donc là, tu fais quoi? Tu reprends aussi? Oui. Alors, oui. Ouais. Fou prend. Et puis, j'imagine qu'il Fou prend G3. compte. Ouais, ou. Fou prend G3 Alors, parce que attends. la tour va remanger le fou, c'est ça? Donc je prends. Tu prends mon fou. Bah, Ouais, mais il y a pion E4. Hein. il y a encore le pion 4 là. Ouais, t'as raison. Donc 1, 2, 3, j'ai un pion de plus. Ouais, et puis là, c'est un beau pion de plus. Hein. Bon, si ça se passe comme ça, on va pouvoir commencer à être confiant. Alors, vas-y, remets après ton point B6. Attends. Là, le live, on en est là. Ouais. Donc là, 17 minutes pour Maxime. Là, il est en train de réfléchir. Ah, mais il a vu forcément quelque chose parce qu'il peut pas laisser le pion B6 sans raison. Hein, donc, c'est Mais pas possible. attends, de faire ils ont le droit de faire des erreurs, les Espagnols aussi. Attends, Oui. c'est dingue. Mais, Il a vu autre chose. Il y a un pion, il y a un pion. Ouais, fou C5, le fou prend C5. Hein. Et puis, on va gagner le pion E4 aussi derrière. Non mais fou C5, c'est pire que ça, Pierre. Fou C5, je gagne direct. Je prends. Une pièce, merci. Non? Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais. Puis il va faire tour prend B6, pardon, tour prend tour, fou prend, ouais, tour prend fou, et cahier prend E4. Donc là, Mais c'est la même que tout à l'heure, sauf que j'ai un pion de plus Ouais, c'est encore en F2, quoi. ouais, ça semble encore mieux. Alors Mais on on n'a nous pas vu propose, le quelque chat nous chose. Hein, propose tour certainement. prend B6, fou C5. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, pardon. Ouais. Ah, il a joué H5 d'abord. Mais ça, c'est malin. Hein. Alors explique ça, parce que ça c'est dur à comprendre. Bah, donc, tu as vu que le roi, enfin, le pion E4, souvent, il était pris dans les variantes. Donc, si on peut le prendre sur échec, c'est encore mieux. Donc, quand tu joues H5, si le roi noir il vient en F6, il est exposé en fait. Ouais. Et donc en gros tu le ramènes encore plus loin du jeu. C'est Quoi. ça. Ouais. Et après, tu vas prendre B6 avec la tour certainement. Si tu pars comme ça. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait le coup d'après? Notre Maxime National, il prend. Ah bah là, il y a eu 6 coups de jouer. Là, je vous annonce que là, ça a été vite. Tour prend, fou prend G3, pion prend G3. C'est la partie là. Hein. Ah, c'est incroyable. Prise. Et là, il s'est arrêté. Là, il n'a pas pris encore le pion. Il va prendre le pion. Ouais. C'est incroyable. Il vient de prendre le pion. Nous voilà avec un pion de plus à l'échiquier numéro 1. Ah, puis en finale de cavalier, un pion de plus, ça. C'est pas Normalement, mal. c'est bon. C'est pas Alors, mal c'est du quoi tout. son idée? Bon, peut-être il a. Alors déjà, c'est incroyable parce que il avait une sorte de forteresse, il était bien, il a joué 15 coups, il a serré les fesses pendant 15 coups et tout se passait bien. Attends, on va quand même remontrer parce que c'est important que toi tu le vois directement en live avec ton niveau, mais nous, pas forcément. Là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout ce qu'on a joué là depuis tout à l'heure, on comprenait et tout ça. Et c'est ce coup-là, hein, d'accord? Le fou qui va venir se déplacer là. En gros, quand il joue ça, il enlève une protection au pion B6. Or, Ouais. en vrai, Il le fait exprès. il le fait exprès, sans que personne ne le force, quoi. À moins qu'on n'ait pas vu quelque chose, Pierre. Est-ce que Alors, s'il avait joué autre chose? il pense qu'il va perdre petit à petit à tous les coups. S'il fait ça, ça Ouais. veut dire qu'il préfère donner un pion, essayer de simplifier et tenir une position avec plus beaucoup de pièces mais un pion de moins, Ouais, plutôt que de jouer ça. d'accord. Donc, oui, Il trempe devant MVL. non, mais c'est il a eu possible. peur. Certainement qu'il a vu le pion H qui arrive en H5, la tour A4 qui arrive peut-être en B7, un tour A7, tour B7. Il a dû voir des choses désagréables. Il n'a pas dû
voir comment il s'en sortait. C'est pour ça qu'il est parti. Certainement que c'est pour ça qu'il est parti sur une variante très bizarre comme ça. Mais donner un pion de plus dans ces conditions, c'est quand même incroyable.